Francis Glémé, donc je suis pharmacien industriel à la retraite aujourd'hui et porte-parole de deux associations environnementales, l'AMIES, lanceur d'alerte en région Montpelliéraine sur l'incinération des déchets ménagers, et porte-parole au niveau national de la coordination nationale médicale santé-environnement, forte de 3000 professionnels de santé. La CNMSE va être partie prenante du réseau environnement santé. Pourquoi? Tout simplement, aujourd'hui, je crois que les professionnels de santé ont un mot à dire après ce Grenelle de l'environnement où aucun professionnel de santé n'ont appartenu à ce groupe santé-environnement. Aucun groupe de malades n'était présent, alors que nous avions des propositions professionnelles à faire pour le Grenelle de l'environnement, de manière à ce que cette politique santé environnement de notre pays ne soit pas aussi calamiteuse. Et la première proposition qui nous apparaissait et qui nous apparaît toujours essentielle, c'est aujourd'hui une consultation santé-environnement, comme nous l'avons pour le diabète, pour aujourd'hui les pathologies cardiaques, les pathologies de l'obésité. Donc il faut intégrer aujourd'hui santé-environnement comme étant un problème d'enjeu national. Donc qui vont découler sur des plans nationaux environnement qui sont aujourd'hui proposés et qui sont énormément critiqués par les professionnels de santé, et ainsi que le plan cancer qui reprend un peu les objectifs de celui passé et dont les objectifs en termes de prévention sont très très loin. Vous parlez de la critique de la part des professionnels de santé. Votre coordination, qui regroupe de très nombreux professionnels de santé, que disent-ils exactement? Que vous font-ils remonter en termes de problèmes rencontrés et dans leur rapport avec, notamment avec les patients? La première, c'est que nous nous sentons aujourd'hui très appauvris au niveau des données, ne serait-ce que par le registre des cancers. On sait qu'aujourd'hui, c'est devenu la première pathologie et la première cause de décès. En pratiquement 20 ans, l'incidence des cancers a été multipliée par 2. Donc ce lien-là, aujourd'hui, il faut le faire sur l'environnement. Et c'est bien sûr les patients qui sont demandeurs aujourd'hui devant cette épidémie de cancer, sur lesquels aujourd'hui nous sommes le plus en plus sollicités par nos adhérents. Donc effectivement des polluants de plus en plus grands aujourd'hui, et c'est vrai que la création de ce réseau environnement santé va être un écho, une caisse de résonance où nous allons pouvoir associer différentes compétences. Et c'est vrai que les professionnels de santé, leur premier but, eh bien, c'est de faire connaître, de faire remonter aujourd'hui quelles sont ces pathologies, quels sont les éléments sur lesquels aujourd'hui et dans lequel le réseau va partir. J'en prendrai un exemple au sein même de notre propre structure, ce sont les cosmétiques pour bébés. Nous avons été avec d'autres associations et scientifiques et professeurs de médecine les premiers lanceurs d'alerte aujourd'hui sur les risques engendrés par certaines substances chimiques contenues dans les cosmétiques. Risque avec les cosmétiques pour bébés. Quel autre combat vous paraissent aujourd'hui essentiel à mener? Alors, je crois que la constitution de ce réseau, cette résonance dans laquelle nous voulons effectivement nous associer, eh bien, c'est bien sûr les produits, les perturbateurs endocriniens qui sont aujourd'hui les vecteurs de nouvelles maladies. La perte de fertilité chez l'homme. Il faut voir qu'en près de 50 ans, l'homme a perdu plus de 50% de sa fertilité. Je voudrais dire, à titre d'exemple, simplement, un spermogramme était normal il y a 20 ans quand on avait 60 millions de sperme. Aujourd'hui, c'est 30 millions et 60% de spermatozoïdes anormal. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes l'homme, quelque part, l'accumulateur de cette biodiversité, non pas en sens positif, mais d'éléments chimiques que nous enregistrons. Et les éléments les plus sensibles, c'est la femme enceinte, c'est le jeune enfant, c'est le nourrisson, c'est le fœtus. Et donc il faut focaliser aujourd'hui tous les efforts pour éviter que demain,
nos enfants nous accuseront. C'est encore un autre thème à la mode que ce film a fait connaître avec Jean-Paul Joly, et sur lequel je crois aujourd'hui les axes sont, bien sûr, le biphénol, les phtalates, les malades hypersensibles aux ondes électromagnétiques ou à la chimie, mais aussi, je crois que ça va être un grand débat de donner des informations, parce que je crois que l'un des buts aujourd'hui de ce réseau environnement santé, c'est d'apporter la connaissance scientifique, et que la connaissance scientifique ne nous soit pas donnée étatiquement par les agences dont on sait pertinemment que la liberté n'est pas totale. Donc aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est avoir un comité d'experts, des scientifiques qui soient en totale indépendance et qui sont aujourd'hui les premiers à faire connaître et à faire circuler l'information scientifique. Si vous aviez une phrase à lancer aujourd'hui aux citoyens qui vont prendre connaissance du lancement de ce réseau environnement santé, quelle serait-elle? Eh bien, ne vous laissez plus endormir, il n'y a pas de danger, nous veillons pour vous. Au contraire, le réseau est là pour être de nouveau un lanceur d'alerte. Merci beaucoup Francis Glemet.